Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant de commencer la vidéo, je vous introduis ici un concours qui va durer jusqu'à fin février. Donc c'est un concours qui est 100% gratuit. Vous aurez vraiment 0 € à investir. C'est pas un concours payant. Donc le concours en fait, c'est que vous pouvez gagner un mois d'accès au mentorat de Strive Invest 100% gratuitement. Il y a juste 3 conditions à faire. C'est de liker cette vidéo, être abonné à la chaîne YouTube et vous devez juste rejoindre le Discord qui est en premier lien en description ou en commentaire épinglé. Donc ça, ce sera les 3 seules conditions pour participer au concours. Vous pouvez gagner un mois de mentorat gratuit avec un accès complet et évidemment avec mon aide dans le mentorat parce que c'est pas juste une formation. Donc n'hésitez pas à participer, c'est 100% gratuit. Alors dans cette vidéo au programme, donc ce sera un market review, donc j'analyserai le S&P, l'or et je finirai par Bitcoin et Ethereum qu'on n'a pas fait depuis un moment. Donc ça me permettra de voir potentiellement des bottoms à venir pour les cryptos ou non et d'essayer d'anticiper les scénarios à venir. Donc avant de commencer la vidéo, je vous invite d'abord à nous suivre sur YouTube et d'activer la cloche de notification pour être averti des dernières analyses publiées. De liker la vidéo si le contenu vous plaît. N'hésitez pas à utiliser l'espace commentaire si vous avez d'autres suggestions d'assets que vous aimeriez que j'analyse dans les prochaines vidéos. Ça peut être n'importe quoi, des altcoins, du forex ou autre, donc c'est des actifs qui sont sur TradingView. Donc je vais commencer la vidéo par le S&P, donc sur du weekly. Comme c'est dans une nouvelle semaine, on va voir la clôture qu'on a eue la semaine dernière. Donc là, sur du weekly, qu'est-ce qu'on remarque? On avait toujours eu notre choc ici baissier, donc pour confirmer potentiellement une entrée en swing pullback de toute cette structure haussière, parce que je rappelle qu'après un BOS, on s'attend à quoi? À un pullback. Là, on a quand même une structure bien étendue, donc maintenant on peut s'attendre évidemment à un pullback, sauf que le choc était sur mèche, donc ça, faut faire attention. On commence à créer de la liquidité ici. La bougie de la semaine dernière est venue prendre la liquidité au nord de cette inside bar, c'est-à-dire que il y a 2 semaines, on avait clôturé en inside bar. En fait, on est toujours coincé dans cette bougie-là. Donc là, on a pris le lot. Donc potentiellement, cette semaine, on pourrait avoir de la hausse vis-à-vis de la clôture, mais c'est encore en fait pas des informations très pertinentes. Pour l'instant, c'est trop dur de donner une direction juste avec ces bougies-là sur le weekly. En tout cas, si on veut d'abord avoir une direction claire, il faut attendre vraiment qu'on casse la bougie de la semaine du 2 février, qui au final représente, vu que c'est la bougie du début du mois, c'est notre plus bas et notre plus haut du mois de février. Donc on va attendre de casser ça. Donc maintenant, pour voir si le swing pullback weekly se confirme, on va descendre sur du daily parce qu'évidemment on utilise plusieurs time frames pour confirmer l'entrée en swing pullback et c'est là qu'on peut remarquer potentiellement que le weekly rentre en swing pullback parce que je rappelle qu'on a eu un BOS baissier ici. C'est-à-dire que le daily, il enchaînait les structures haussières comme ça et là, bam, structure baissière en même temps qu'on a un choc sur le weekly. Donc ça nous indique quoi? C'est que déjà le daily se retourne à la baisse vis-à-vis de la marque et structure. Donc potentiellement pour en créer une dynamique baissière, pour faire un retracement qui pourrait être le swing pullback weekly. Et au swing pullback weekly, on a donné plusieurs targets. Évidemment, on a plusieurs lots. On a le lot d'ici, celui-là, on a ici, quelques mèches par là. Mais le premier objectif qui pour moi, pour un swing pullback, qui serait pas forcément valide vis-à-vis des règles que j'utilise, mais un swing pullback intéressant, ce serait de revenir à partir de ce niveau-là, de 6200 points, qui est les premiers FVG qu'on va retrouver sur le prix qui sont ouverts à 100% et une ancienne demande ici qui est en plus sur le liquide du range, donc plutôt bien pricé. Donc pour le moment, on va attendre sur le weekly, mais le daily a potentiellement des scénarios à chercher pour aller voir cette baisse. Comme je vous montre depuis maintenant 2 semaines, on commence à avoir de la liquidité qui se crée ici. On en crée une de plus à ce niveau-là. On a un PO ici en daily qui peut être exploité, mais je rappelle que ça, c'est du complexe pullback compris dans cette jambe de baisse. En fait, comme je vous montrais, c'est ce qu'on voit sur le weekly, c'est qu'on est toujours compris dans cette bougie-là. En fait, là, on a un POI qui est valide, sauf qu'il est dans du complexe pullback, donc déjà, il est beaucoup moins intéressant que si on avait un pullback, que si on avait, pardon, un POI qui était à ce niveau-là. Donc ça, déjà, c'est pour le S&P. Un POI qui peut être intéressant. On a fait une micro-mitigation qui, pour moi, est en train de rejeter, hein. On avait créé l'inducement ici avec la mèche. Donc potentiellement, on est dans le swing run final de cette structure. De toute façon, l'order flow reste baissier à partir d'ici. Tant qu'on ne revient pas retourner l'order flow en cassant les 7000 points, on cherche uniquement des shorts. Ça sert à rien de chercher des longues sur du daily. Donc là, maintenant qu'on a vu le daily, on va voir en H4 si on a plus d'infos. Ok, là pour moi, ça devient quand même pertinent sur du H4. Il y a deux choses. Déjà,
On a une structure swing baissière, la même que sur le daily, mais qui est un peu plus détaillée, parce qu'évidemment, en H4, on a plus de bougies. Donc ça déjà, pour la structure. On a eu un swing pullback qui est revenu ici, dans la demande, dans le supply, pardon, extrême de toute cette structure. C'est-à-dire que ça, c'était le dernier supply qu'on avait dans la structure, et on était imbriqué un peu dans une chaîne de supply. On avait un ici, un à ce niveau-là. Donc c'est ce qui a rejeté le prix pour notre swing pullback. On a fait en plus une belle mèche de prise de liquidité. Et après, hop, on est parti en refaisant un choc baissier qui avait été fait quelque part par là, à ce niveau-là. Donc cette grosse bougie a créé beaucoup d'inefficience parce qu'on a quand même eu un gros FVG à ce niveau-là, plus le PY Daily qui a été créé. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Ici, on a fait une prise de liquidité pour en fait alimenter le mouvement haussier qui facilite la mitigation du FVG et du PY. Et qu'est-ce qu'on a eu? On a eu une première mèche qui a rejeté dans le FVG qui était la semaine dernière, donc ça c'était un PY qui était plus valide de toute façon à partir de cette mèche. Ensuite, on a créé l'inducement donc au sein du FVG juste avant le PY Daily. Qu'est-ce qu'on a fait vendredi? C'était quand ça? C'était ce vendredi. On a dû prendre paf la liquidité de ce niveau-là dans le FVG. Et hier, on a fait quoi? C'était hier ça, on a repris la liquidité du haut, donc on a eu une triple prise de liquidité au sein d'un VG important. Donc ça, c'est des VG qui souvent rejettent le prix au sein d'un PY Daily, donc micro mitigation certes. Et après, on revient choquer à la baisse sur un gros corps de bougie. Donc ça, pour moi, ça ressemble à la fin de swing pullback, du moins pour aller chercher potentiellement le swing on, enfin le swing low qu'on a ici, qui est notre weak low, parce que je rappelle que dans une structure baissière, les lows sont faits pour être cassés. Donc là, on avait une structure interne qui était haussière ici, perpétuée ici, perpétuée là, et qui a été retournée à ce niveau-là. Donc pour la structure interne, je pars de mèches. Comme j'utilise des corps de bougie pour la structure swing, j'utilise les mèches pour la structure interne, comme ça me permet de diversifier et de pas toujours négliger les mèches qui nous donnent des bonnes informations quand même, faut pas négliger les mèches. Donc là évidemment pour moi dans cette jambe on avait une zone de supply qui était imbriquée dans le PY Daily qui aurait pu être une zone intéressante si on voulait aller plus haut. Pour l'instant elle n'a pas été mitigate. On ne cherche pas de short dans cette zone parce que si on revient ici, vous voyez qu'on a un choc futur, donc l'order flow sera haussier, donc ça ne servira à rien. Par contre, là, clairement, suite au choc, qui est pour moi quand même plutôt intéressant, hein, vu qu'on a une prise de liquidité ici, on a la création d'un POI en H4, qui pour moi, celui-là est quand même assez HP. On n'a pas trop de news aujourd'hui, il me semble, peut-être une petite news à 16h, donc à moins qu'on ait des gros écarts, ça va pas trop faire bouger le prix. Donc, pour moi, il y a de fortes chances que ce POI rejette. Après, évidemment, il faut avoir du setup d'entrée, parce que là, ce qu'on remarque aussi, c'est qu'on a eu une prise de liquidité à ce niveau-là. On est venu faire la structure de BOS interne sur Mesh. Donc attention qu'on n'ait pas une prise de liquidité, mais pour moi, quand on a des prises de liquidité ici, en fait, c'est simplement pour faciliter les mitigations de notre POI et après retomber plus bas. Sachant que là, les targets, clairement pour moi, on a celle-là, évidemment celle-ci, qui pour moi est toujours une target très réaliste au vu de ce qu'on est en train de dessiner dans la market structure du pullback. Et ce qui s'est passé hier, c'est quand même ultra bearish sur du S&P, une triple prise de liquidité au sein d'un FVG vectoriel qui était là, imbriqué dans le PY Daily avec un gros choc sur clôture de bougie, avec en plus un retournement de la structure H4. Pour moi, il n'y a aucun élément bullish qu'on peut voir sur du H4, donc clairement, les shorts, c'est à prioriser, et le biais baissier sera, je pense, le biais de cette semaine. Donc on verra par la suite si ça peut changer, parce qu'évidemment, il y a des news en fin de semaine, donc s'il faut, on va baisser, et vendredi, on refera une grosse bougie suite aux news. Donc on verra et on va attendre patiemment. Je vais continuer la vidéo avec l'analyse du gold. Donc là, pour moi, il n'y a eu aucun changement. La structure swing, elle est toujours haussière depuis ce point-là. On a eu un BOS interne dernier qui a été fait là. On avait un POI weekly imbriqué ici. Juste avant, on avait un FVG et un gap. Grosse mèche ici avec une clôture assez bullish qui vient dans ce niveau-là. Le pullback est valide. Donc clairement, là, pour moi, on est en train de faire le swing on final sur du weekly pour aller target ce high ici. En tout cas, c'est l'objectif clair sur le gold. Après, attention que ce POI juste ne soit pas un POI pour faire juste un rebond, on retravaille cette grosse mèche et après on repart. Parce qu'en fait, ce POI il est en train de créer l'inducement de la liquidité, car en dessous on a un POI mensuel que j'avais tracé en début de mois,
qui est évidemment valide et en plus, on est en train d'avoir des demandes, enfin on a des demandes qui sont imbriquées dans ce POI. On en a une ici et une juste au-dessus. À ce niveau-là, je vais pas tracer parce que pour moi, c'est celle-ci qui est la plus intéressante parce qu'elle est évidemment dans la partie discount de ce POI, donc elle va être plus pertinente celle-ci. En plus, elle couvre un VG qui a été partiellement retravaillé, alors qu'ici on est encore 100% ouvert. Donc sur du wiki, j'ai toujours rien à dire, c'est toujours fully align à la hausse, donc on cherche évidemment des longues tant que l'order flow ne se retourne pas à la baisse et qu'on casse pas ici ce point de choc au 4330. Maintenant sur le daily, est-ce qu'on a plus d'infos? Alors ça, caché. Sur le daily, donc ce que je vous avais montré la semaine dernière, c'est que on avait notre POI qui était ici, avec un choc sur mèche, donc pas ultra pertinent, mais évidemment valide. Mais ce que je disais sur le gold, c'est qu'en fait, on a pas mal de. Sur les hot time frame, donc sur du daily H4 weekly, on a pas mal de choses qui vont à contre-courant en fait. C'est-à-dire que sur du weekly, je vous montre quand même des choses qui sont haussières, mais on peut se servir de l'inducement via en fait le POI mensuel juste en dessous qui peut être une target du prix. Parce que si je regarde dans mensuel, c'est une très bonne target pour le prix pour chercher un rebond. Et sur du daily, en fait, on a plusieurs choses qui nous tracassent. C'est-à-dire que si je dois mettre des éléments haussiers pour ce graphique, c'est qu'on est dans une structure haussière, on est revenu dans l'extrême discount de ce range, combler tous nos FVG avec un gros choc sur mèche et un rebond, en plus mitigation weekly, donc ça c'est pas mal d'éléments haussiers. Et si je dois mettre des éléments baissiers, c'est qu'en fait on a en dessous un POI mensuel qui cherche potentiellement à être mitigate. On a un choc baissier qui certes est sur mèche, mais ça reste un choc valide. Et en plus, on est dans un POI où on cherche des shorts sur du daily. Donc en fait, on a quelques éléments haussiers et baissiers. Donc pour moi, c'est pas intéressant à trader. On est dans une zone où on peut chercher des shorts, mais c'est quand même assez risqué. Parce que j'en ai un POI qui est énorme à exploiter. Donc pour moi, c'est pas les plus pertinents. Donc ça, pour moi, c'est quelque chose à ne pas forcément trader sur le gold. Sur du daily weekly, c'est pas trop intéressant. Là, je vais passer sur le H4. Ce que j'avais vu, c'est que le H4 est quand même plus pertinent que le daily, mais ça reste compliqué de le trader parce qu'en fait, on a vu un daily qui était quand même haussier. Donc potentiellement, en fait, le H4 va être précurseur du daily qui pourrait en fait entamer aussi le swing pullback du weekly. Parce que si on commence à avoir des structures baissières comme je vous montre sur le H4, c'est potentiellement pour rentrer dans le swing pullback weekly, venir choquer à la baisse dans la demande mensuelle et après potentiellement rebondir une fois que le pullback sera terminé. Donc sur le H4, là, la seule différence, c'est qu'on a la structure qui est baissière, qui était quand même une belle structure. Hein. C'est pas une structure qui a été retournée sur une petite bougie. Là, on a eu clairement une énorme jambe de baisse ici. Donc c'est une très belle structure à exploiter. Maintenant, la semaine dernière, je vous avais tracé un scénario qui était de revenir dans les POI ici pour aller revenir mitigate ce niveau-là. Parce que la target qu'on a, c'est les supplies qu'on a à ce niveau-là. Pour moi, clairement, c'est si on veut filtrer un peu ce POI daily qui est gigantesque, pour moi, il faudrait le filtrer en raffinant en fait au minimum avec les POI H4. C'est-à-dire que je vais vous montrer une fois que je les aurai tracés. En fait, on pourrait commencer la création du POI daily à partir de ce niveau-là pour le raffiner un peu plus. Parce qu'en fait, c'est là qu'on a des anciens supply H4 qui pourraient rejeter le prix et qui nous intéressent. Parce que là, c'est très difficile d'exploiter un scénario au sein d'un POI qui est aussi gros. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on a fait? Le choc, il est haussier. Là, on est en train de mitigate ici un POI H4. Donc pour moi, on est toujours fully align à la hausse vis-à-vis de la structure interne. Alors je vais essayer de tracer le BOS interne. On avait une structure ici, comme ça. Alors là, on est un peu baissier. Ok. Donc là, on a pour moi eu un BOS interne à ce niveau-là. Donc là, c'est un IBOS H4. Donc en fait, on peut exploiter cette structure H4 pour potentiellement chercher des longues au sein de cette structure baissière swing. Parce qu'en fait, on est en train de chercher des longues pour faire le swing pullback qui pour moi devrait s'arrêter. Il pourrait commencer à s'arrêter là au sein du FVG. Pour moi, ce serait bien qu'on voit une petite prise de liquidité et qu'on clôture pas. Parce que en fait, ce serait dommage qu'on fasse juste ça et qu'on se barre. Pour moi, vu la gueule du POI daily, ce serait bien qu'on continue de travailler un peu cette zone. Après, on fait une grosse mèche ici et on retombe. Ça, ce serait vraiment un scénario intéressant. Peut-être pas aussi gros la mèche, hein, mais vous comprenez l'idée. C'est d'avoir quand même une belle liquidation, en fait, comme on a eu sur le S&P, ce que je vous ai montré juste avant, sur du H4, où on a fait double liquidation. Donc là, c'est quand même bien bearish pour du S&P. Il faudrait qu'on voit la même chose sur le gold. Si on veut retourner à la baisse, il faudrait aussi au minimum qu'on ait un choc baissier, donc c'est toujours pas le cas, donc on ne cherche pas de short, mais on est dans une zone de short ici daily. Ça sert à rien de mettre un trade comme ça par exemple.
Le stop loss, vous le mettez là. Là, vous allez avoir un risk reward qui va être éclaté parce que le PY il est immense, c'est très dur à trader. Donc ça sert à rien de trader ça. Là, soit on attend un choc baissier, soit on attend d'aller plus haut, mais dans tous les cas, pour chercher des shorts, il faut un choc baissier. Là, clairement, si on veut tracer un scénario, en fait, c'est clairement devenir target ici. Donc ça peut être quelque chose d'intéressant à chercher des longues dans cette zone. Faut voir s'il y a des stops qui se confirment. Je regarde le M15 vite fait pour voir. Ouais, faut voir si on vient prendre le lot d'ici. Pour moi, sur du M15, il n'y a rien d'aussi, hein. Le choc est baissier. À partir d'ici, on a quand même une belle jambe de baisse, beau range. Peut-être si on prend, là on est en train de créer de la liquidité comme ça. Peut-être qu'on pourrait faire quelque chose comme ça, mais à voir si en fait on prend pas la liquidité ici pour faciliter la remitigation de ce FVG qui est quand même assez gros, pour après retomber plus bas. Donc ça faudra voir, on peut pas encore savoir, donc il faudra attendre de voir des réactions, mais c'est pas pour le moment ce qui m'intéresse sur le gold. Donc là voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour l'analyse du gold. Donc je vais continuer avec l'analyse de Bitcoin, je vais commencer par le mensuel parce que ça fait un petit moment qu'on l'a pas fait, donc pour ça on a des mises à jour. On est toujours dans la demande mensuelle qu'on a ici. Je vais faire en sorte qu'elle apparaisse pour qu'on la voit. Sur le daily aussi tout à l'heure. Donc potentiellement pour arrêter cette jambe de baisse, on verra la clôture dans 4 jours si on retourne la structure à la baisse, mais pour le moment c'est pas ultra bullish ce qu'on voit. Et on pourra avoir la création d'un PI mensuel à ce niveau-là, donc à surveiller ce qui va se passer. En tout cas, tant qu'on n'a pas de choc haussier, il n'y a aucun retour en bull run qui peut être acté. Donc cette zone peut stopper le prix. Après, si je dois en voir d'autres, honnêtement, on pourrait avoir celle-ci, mais elle a déjà été... Ah non, elle n'a pas été mitigate. En fait, on a comblé pratiquement un entier. En fait, on a juste comblé un entier le FVG et on s'est arrêté. C'est-à-dire que là, on démarre à 49,054 et là, 48. Ok, ouais, on a mitigate très légèrement ici. Donc, si on vient à casser cette zone, moi, le prochain objectif, c'est le lot d'ici au sein de cette demande mensuelle. Et pour moi, cette demande devrait quand même faire une réaction. Si on n'a pas de réaction ici, on devrait vraiment en avoir une là, mais en général, c'est pas des zones qu'en fait, ces zones-là, pour vous expliquer le fonctionnement, c'est que quand on est dans un order flow baissier, donc le prix est baissier suite au choc qu'on a eu, ces zones-là peuvent des fois évidemment faire des réactions de bottom, mais la plupart du temps, c'est des zones qui juste servent de rebond pour aller mitigate des zones de short. Ici, on va avoir un PY qui va se créer dans cette zone quand on aura la validation du FVG. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est qu'ici, on a la chance d'avoir potentiellement un pullback comme ça. On repart après peut-être dans cette zone, qui refait un pullback. Et après, peut-être qu'on repart plus bas pour aller, je sais pas, chercher celle-ci, même si évidemment, toute jambe de baisse a une fin. Donc ce qu'il faut se dire, c'est que c'est pas une zone qui peut acter un bottom. Forcément, elle peut le faire, mais c'est pas son but premier. Son but premier, c'est au moins de donner une réaction pour avoir un pullback. Donc ça pourrait être le début du pullback qui pourrait être fait dans cette zone. Et si on voit aller plus bas, ce sera ici. Mais sinon, ce que j'ai à dire, c'est qu'évidemment, on ne pourra pas baisser jusqu'à l'infini, sauf si Bitcoin est mort. En tout cas, c'est pas d'actualité pour l'instant. Donc si on doit parler de top de bear market, pour moi, ce sera fait à première vue dans une de ces deux zones, mais il faudra plus de confirmation que juste dire on a deux zones ici, donc ça va rejeter. Maintenant, on va voir le weekly pour affiner un petit peu plus. Bah, toujours dans nos deux PY ici. On a toujours une demande, une ancienne demande ici qui a stoppé le prix en fait suite à la mèche. Là, on voit que cette semaine, on est en train de partir plus bas. On est en train de casser les deux inside bars. En fait, là, depuis 2 semaines, c'était un peu de la merde parce qu'on a fait deux inside bars. C'est-à-dire que le prix, il est toujours coincé en fait dans cette bougie weekly. Donc ça donne pas de direction claire. Comme un peu on avait eu ici, vous vous rappelez, on était resté longtemps coincé au sein de cette bougie. Là, c'est pareil, sauf que la différence que je peux voir qui est notable, c'est qu'ici, vous voyez, on avait ça. Qu'est-ce qui s'est passé? On est d'abord venu prendre le haut pour faire un down. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on est d'abord en train de venir en bas. Donc pour moi, ce qui serait très bullish pour le prix, en fait, c'est soit cette semaine, on fait un gros corps dégueulasse, et là, pour moi, ça pue vraiment, c'est vraiment pas bullish. Soit si on veut voir quelque chose de potentiellement bullish sur le prix, il faut que cette semaine, ou celle d'après, hein, ça peut se faire en plusieurs semaines évidemment, même si c'est mieux que ça aille plus vite, parce que plus ça va vite, moins on laisse le temps aux gens de réagir. Il faudrait qu'on vienne faire une grosse mèche ici. Bon, idéalement, on casse pas la demande weekly, même si on est quand même venu hyper bas, mais au moins venir prendre le lot qu'on avait fait le 2 février, avec une mèche, une clôture. Idéalement, ce serait pas juste une petite mèche, il faudrait qu'on ait une mèche comme ici, une mèche plus grosse que le corps, parce que si on a juste une petite mèche comme ça et un gros corps comme ça, c'est pas ultra bullish pour le prix, mais l'idéal serait que la mèche soit plus grosse que le corps. Et si on fait ça ici, ça pourrait être potentiellement un signe de bottom. Et après, si là on clôture une grosse mèche ici et qu'on clôture comme ça par exemple, le point de choc futur qui est ici, vous voyez, donc qui est quand même à 100 000 $, donc il faut faire un gros run hein, pour aller choquer à la hausse et chercher des longues. Le choc futur il descendrait ici.
Donc en fait, ça nous pourrait après nous faire le swing pullback. Mais ce que je rappelle, c'est que on ne peut pas savoir si c'est des bottoms définitifs. Si on a une prise de liquidité ici, c'est potentiellement juste un bottom local de cette structure pour en fait faire après le swing pullback qui peut, s'il faut juste aller dans le FVG et repartir, mais peut-être aller aussi dans cette demande, ce FVG ou ce supply, pardon, ce FVG ou ce supply là. Et s'il faut, on peut aussi retourner la structure à la hausse, mais ça, vous voyez, c'est le dernier scénario, c'est-à-dire que on peut clairement faire soit ça, soit ça, soit ça, soit ça. Et si on arrive à casser tout ça, ensuite on pourra peut-être casser la structure à la hausse. Mais vous voyez que c'est quand même, on a 4 autres zones qui vont forcément rejeter le prix au sein de la structure. Mais en tout cas, un minimum pour le pullback, je dirais qu'on reviendra au moins au-dessus de 71 000, voire potentiellement cette demande ici, dans ce supply ici, qui pour moi n'est pas le plus pertinent parce que c'est pas une bougie entière. Moi je préfère les supplies avec des bougies entières comme on a ici. Mais à mon avis, ça fait quand même une belle remontada si on revient là. Ça pourrait être aussi un bull trap où tout le monde pensait qu'on revient en bull run si on revient à ce niveau-là, mais je pense que le vrai bull trap, c'est les 100 000. Par exemple, si on revient faire un pullback ici et qu'on fait une grosse mèche ici sans casser là, mais juste une mèche, la structure sera toujours valide baissière et on aura eu une prise de liquidité de notre strong high, donc ce sera en fait un très beau setup pour après repartir à la baisse. Donc ça, c'est pour le weekly. Je vais regarder le daily maintenant. Là, je vais pas passer 3 heures, on n'a pas eu trop de changements. On était en train de créer un POI intermédiaire ici si on clôture avec un FVG, mais tout ça, ça aurait du complexe pullback compris dans toute cette jambe de baisse, donc c'est pas ultra pertinent. Pour le moment, on est en train d'être dans ce POI, on a toujours 2 ici, qui peut être intéressant si on revient plus haut. Et là, évidemment, ce serait mieux qu'on revienne directement prendre la liquidité pour réagir, parce qu'il y a peu de chances qu'on fasse un bottom en laissant ce lot intact. Là, il faudrait clairement qu'on casse en fait cette bougie parce qu'on était venu méchant en dessous, mais on n'arrive pas à casser cette bougie à la hausse ou à la baisse, donc ça nous donne peu d'indications. Là, peut-être qu'on va être calé cette semaine si on arrive à casser cette bougie. Même le lot ici, ce serait mieux hein, parce que là, on est quand même venu plus bas. On reste coincé grosso modo entre cette zone, donc il n'y a pas trop d'éléments pertinents sur du daily. Là, sur le H4, c'est pareil, hein, tout ça en fait, c'est du complexe pullback dans cette jambe de baisse. Donc pour moi, c'est pas très pertinent à trader. Je vais enlever un peu tous ces PI, parce que ceux-là, on va les enlever parce qu'ils sont un peu loin. Celui-là, je vais le laisser si jamais pour plus tard. Là, si on a de nouveau des PY qui sont en train de se créer sur du H4, ici. Et là, hop, la structure est toujours baissière. On a eu un swing pullback intéressant. Donc POI daily, POI H4, dans la zone discount au-dessus de l'EQ, donc ça c'est parfait. On a eu une prise de liquidité ici. Donc pour moi, ce serait intéressant. On n'a aucune demande H4 à ce niveau-là qui peuvent arrêter le prix. Donc pour moi, il y a de fortes chances que si on revient dans ces zones de supply ici, ce serait pour retomber plus bas. Elles sont valides parce qu'elles sont bien réelles et que l'order flow est toujours baissier. Mais c'est des zones de supply dans un order flow, dans un complexe pullback. Donc c'est beaucoup moins pertinent que tous les supplies qu'on avait dans cette zone par exemple. Donc voilà, pour l'analyse de Bitcoin, c'est tout. Normalement, ça reste assez clair. Il faut quand même surveiller les niveaux si on vient sur le plus bas et voir la clôture mensuelle, surtout qu'on aura dans 4 jours. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. N'hésitez pas si vous avez des questions pour Bitcoin. Je vais finir la vidéo par l'analyse d'Ethereum. Pareil, je commence par le mensuel parce que c'est un moment de toute façon que j'ai pas analysé Ethereum, donc on va voir s'il y a eu du changement. Donc on avait déjà façon une zone de demande ici qui avait été invalidée. Et là, on est revenu dans la demande extrême de l'order flow. Donc POI mensuel. Donc pour moi, clairement, ça c'est une zone qui a de fortes chances de stopper le prix. Même si on est en train, on peut le voir, façon de créer. Alors ici, ça avait été pris. On est en train de créer de la liquidité en fait avec cette zone et ici. Mais c'est pareil. Les couteaux ne tombent pas jusqu'au troisième sous-sol. Ici, on va pas venir casser forcément les 1000 $ sur Ethereum. On va pas reperdre peut-être 50%. Les baisses sont toute une fin, même si on a des éléments de liquidité en dessous. On reste sur les time frames ultra long terme, donc de la liquidité, il y en a forcément partout. C'est pour ça qu'il ne faut pas se baser uniquement sur la liquidité. Donc cette zone, pour moi, il y a de fortes chances qu'on ait au moins un rebond. En plus, l'order flow est aussi, donc il faudra voir si on a du setup qui se déclenche sur le weekly daily. J'irai voir après pour voir si on a du changement. Mais clairement, on est dans une zone qui a de fortes chances de relancer le swing run final, parce que je rappelle qu'on a eu une mission échouée sur la cassure de la structure mensuelle ici, donc c'est pas exceptionnel. L'objectif, donc on a une structure haussière, c'est de venir faire un BOS. Donc clairement, l'objectif pour moi pour Ethereum, de toute façon, le prochain objectif d'Ether, c'est je pense de venir aux 5000 $. On s'est arrêté juste avant à 4950.
Donc on a un objectif à 5 000 avec une clôture au-dessus de 4 900 pour en fait avoir un BOS sur Ether. Sur du weekly, alors là on a eu du changement, on avait une demande weekly, un PY ici, qui avait été invalidée directement, hein, transpercée sans même avoir un setup. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu un choc baissier, donc on a eu un PY ici, on en a un deuxième là, mais je vais juste vous le montrer, mais je vais pas le laisser. Parce qu'en fait, on a juste le PY juste au-dessus, donc pour moi, il y a de fortes chances que si en fait on revienne ici, on aura petite réaction et hop, on sert d'inducement pour mitigate le PY extrême de order flow. Donc ça, je vais supprimer. Par contre, là, on a une demande, une ancienne demande qui pourrait être le point où le prix va. C'est-à-dire que là, si on fait sur Bitcoin la prise de liquidité des 59 000 $ en fait, qui est le plus bas d'ici, Ether, lui, ce serait bien. Alors en fait, je suis en train de voir aussi on est en fait actuellement dans une ancienne demande aussi. Donc là, en vrai, ce serait intéressant d'avoir un scénario, par exemple, celle-ci, ce que je vous dis souvent quand on a deux demandes comme ça, c'est qu'en fait, la première offre une petite réaction, comme on a eu là, pour en fait servir d'investment pour aller dans la deuxième. Donc en fait, là, ce qui serait plutôt bullish, c'est qu'on vienne invalider celle-ci. C'est-à-dire que cette semaine, on ferait une mèche au sein de celle-là, et après, hop, on repart pour faire le swing pullback avec un punch choc futur qui remontera à ce niveau-là. Donc à partir de la cassure des 2037 $, on pourra rechercher des longues sur Ethereum. Donc ça, c'est un scénario qui est quand même bullish, mais à toujours à prendre en compte parce que Ether, contrairement à Bitcoin, lui, il a une structure haussière sur du weekly, du mensuel avec un order flow haussier. Donc pour moi, il y a pas mal d'éléments qui nous montrent que Ether, on est plutôt sur la fin de la baisse que sur le début. Après, il nous faut des confirmations sur des plus petits time frames. Donc on est en train de tomber et le prix est en train de baisser sans avoir aucun signal haussier et d'éléments, au moins avoir des petits chocs ou BOS sur du 4 heures daily, il y a peu de chances que le weekly commence à se retourner. C'est pour ça qu'après, je vais faire le daily H4 pour voir si on commence à avoir du BOS ou pas, même si vu l'état actuel du prix, il y a de fortes chances qu'on soit plutôt dans du swing run final baissier que du BOS haussier. Donc clairement, maintenant, on va voir en daily d'abord. Alors daily, on avait une structure ici, perpétuée à la baisse, swing pullback ici. Donc Ethereum, la structure daily, elle est architecturée de cette manière. Alors, BOS interne, bon, on a eu un petit BOS interne ici, mais pas ultra pertinent pour exploiter parce qu'en fait la structure elle est architecturée comme ça. La structure interne, donc c'est quasiment la même que la structure swing. Par contre, on a des POI, bon, je sais même pas quoi, ils sont tellement loin du prix que j'ai même pas envie de les tracer, mais en gros, entre chaque FVG, ici, là et là, vous avez 3 POI qui sont bien pricés mais loin du prix, donc je vais pas les tracer pour l'instant. Là, à la rigueur, on en a un, on est passé pas loin de mitigate ici. Par contre, ça reste du complexe pullback. Comme je vous dis à chaque fois, les POI dans le complexe pullback ici sont beaucoup moins intéressants à exploiter que ceux qui sont au sein de la jambe de baisse directement dans cette jambe dans l'order flow qu'on avait eu à ce niveau-là. Donc clairement, ça, c'est un POI qui est valide, mais beaucoup moins intéressant à exploiter. On en aura un autre qui va se créer ici si on clôture avec un FVG ce soir. Donc, je vous le montre, mais je vais le supprimer parce qu'on n'a pas encore eu de clôture. Donc là, maintenant, ce qui m'intéresse, bah, c'est en fait, comme je vous ai montré sur le client, c'est d'attendre qu'on... En fait, c'est comme Bitcoin, c'est d'attendre qu'on résout les deux bornes ici, une des deux bornes. L'idéal serait qu'on fasse grosse mèche, tac, on repart. On n'a pas eu... Ouais, non, je regardais si on avait eu un pullback valide, mais là, si on vient clôturer en dessous, en fait, ce serait juste la structure qui s'étend, parce que pour avoir un pullback valide, il faut faire 30% minimum, et là, on n'a pas eu 30%. Si je affiche, je pense, le template, hop, hop. Ouais, 30% c'est ici, donc on peut voir qu'on est revenu seulement là avec une seule bougie de pullback en plus, donc c'est pas du tout un pullback qui est valide. Sur le H4, est-ce qu'on a eu plus d'infos? Alors, structure était baissière. De nouveau. Alors attendez. Ok. Donc en fait, on a eu le BOS ici, ça c'est la structure interne. Je pense que je vais compter ce pullback parce que sinon on va pas s'en sortir. La structure, ça va être comme le daily. Donc je vais compter ce pullback. Hop. Voilà. Là en fait, je triche un peu parce que si on a la même structure daily et H4, c'est beaucoup moins intéressant à exploiter. On aura beaucoup moins d'informations et risque d'en sauter quelques-unes. Donc c'est plus intéressant d'avoir les deux structures. Alors juste, je voulais voir. En fait, le BOS a été fait ici.
Alors, je vais pas me tromper juste. C'est descendu, tac. OK. Voilà, c'est bon. Donc ça, c'est notre structure swing. La structure interne, elle, bah, pour moi, elle est clairement baissière avec un BOS qui a été fait ici aujourd'hui. Ou un petit pullback là. Bon, j'ai pas compté ça comme un pullback dans une structure interne, mais en tout cas, on est toujours full aligné à la baisse avec structure interne, swing et choc baissier. Le pivot que j'ai tracé ici est valide. Bon, on a plusieurs pivots en H4 ici qu'on peut exploiter, hein, même si c'est du complexe pullback qui sont évidemment valides, mais moins intéressant. Donc, faut être bien vigilant et bien surveiller les setups d'entrée au sein de ces POI, même si là, la target pour moi devient évidente qu'on va venir chercher le lot ici. Donc, faut voir, en fait, on n'est pas dans l'ancienne demande qu'on avait là, vous voyez. Elle a rejeté le prix ici pour en fait revenir mitigate tout ça. Mais comme on est toujours full line à la hausse, une fois qu'on a mitigate les derniers points, hop, on a rejeté, on est venu invalider cette demande ici sans trop de soucis, on l'a transpercé en une seule bougie. Donc ça montre la faiblesse que le prix a en fait sur les zones de potentiel rebond. Donc maintenant en fait il faut juste attendre que le prix vienne potentiellement clôturer ici. Mais sinon j'ai pas d'autres infos à dire sur Ethereum. Pour moi il faut attendre, on a des POI ici. On peut essayer d'exploiter les scénarios dedans. Mais pour moi le plus intéressant c'est d'attendre en fait qu'on vienne soit prendre ici le lot pour avoir soit un BOS, sûrement un BOS en H4 d'ailleurs si on vient ici, ou alors attendre un choc haussier pour chercher des longues. Mais ça, pour moi, c'est pas intéressant à trader parce que comme sur Bitcoin, c'est du complexe pullback. Je vous rappelle que le mentorat est disponible depuis la semaine dernière. Donc, je rappelle ce que c'est le mentorat. Vous avez accès à 2 formations, un Discord privé. Je vous réponds 7 jours sur 7 et je fais un suivi. Je vous fais des lives et des briefs privés. Et on peut évidemment faire des appels pour personnaliser votre apprentissage. Les formules, je les rappelle ici. Donc, je vous rappelle que vous avez accès en abonnement mensuel à 50 € par mois sans engagement ou trimestriel 135 € donc pour 3 mois. Donc là, vous aurez une économie de 10%. Et une offre exceptionnelle, c'est-à-dire que le tarif annuel qui est de 480 € pour les 5 premiers, je l'ai mis à vie. Donc si vous payez 480 €, vous serez formé à vie. Donc je pense qu'on est sur un prix relativement exceptionnel. Et les tarifs, je le rappelle, monteront à partir du mois de mars, parce que là, j'ai quand même mis des tarifs abordables pour les personnes les plus motivées qui veulent se former, hein, parce que 50 € par mois pour une formation comme ça et un accompagnement, c'est presque donné. Donc voilà, l'offre, elle va durer jusqu'à fin février ou pour les 5 premiers qui s'inscrivent. Évidemment, je vous ai aussi mis un accès gratuit, un essai gratuit disponible pour tester le mentorat si ça vous intéresse. Donc vous pouvez rejoindre le Discord, ouvrir un ticket et vous suivez les instructions que je vous donne dans le ticket et vous aurez l'accès que vous débloquerez par mail pour les formations gratuites. Et je vous rappelle également que le concours est toujours disponible. Vous avez juste à rejoindre le Discord, liker la vidéo et vous abonner à la chaîne pour participer au concours et gagner un mois de mentorat gratuit. Vous n'avez aucun frais à dépenser, donc c'est tout bénéf, donc n'hésitez pas à participer à ce concours. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater sur les prochaines analyses pour votre patrimoine. Et également, vous pouvez utiliser l'espace commentaire pour faire vos suggestions d'analyse dans les prochaines vidéos.